Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le bocal local, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur LMTV. Un bocal local un peu modifié cette année puisqu'on aura toujours évidemment une partie culturelle, mais on aura également une partie plus institutionnelle. Ce sera d'ailleurs le cas en fin d'émission avec notamment la fête du chausson aux pommes à Saint-Calais, fête séculaire, un 386e édition pour cette année. Et puis on parlera également de la nouvelle commune de Montval-sur-Loire entre Château-du-Loir, Montabon et Vouvray-sur-Loire. Effectivement, ce sera le 1er octobre que cette nouvelle commune sera officielle en Sarthe. D'ici quelques instants, nous allons parler de bande dessinée parce que ça ne change pas dans le bocal local avec le tome 3 de Maggie Garrison, de Stéphane Ouary et Lévis Trondheim. On parlera également de la rentrée littéraire de la librairie Bulle qui se la pète encore une fois avec beaucoup de choses à la rentrée et beaucoup d'actualités nationales. Le hangar Créalab place d'Alger au Mans ouvrira ses portes les 9, 10 et 11 septembre prochains. Si vous ne connaissez pas ce hangar, il faudra pousser les grilles de la porte, enfin cette porte métallique avec notamment des entreprises mais aussi des associations, pas forcément dans le milieu culturel, mais ils partagent tous des valeurs communes et un projet commun qui est celui de travailler peut-être autrement et de travailler en collaboration. On parlera également de la compagnie NBA et le spectacle Rouge d'Emmanuel Darlet. Emmanuel Darlet, un auteur contemporain mais qui nous a quitté malheureusement en janvier dernier. Voilà pour le programme du bocal local qui s'annonce donc encore palpitant. À tout de suite. Et donc, la bande dessinée avec Stéphane Ouary et le tome 3 de Maggie Garrison. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci à vous d'être venu pour cette première émission de l'année dans le bocal local. Samuel Chauveau, bonsoir. Bonsoir. La librairie Bulle au Mans. Vous avez de la chance parce que je vous aime bien. C'est à chaque fois dans le bocal qu'il y a une actualité, vous êtes présent. Et là, vous m'avez dit, oui, parce que j'ai reçu un coup de téléphone. Oui, alors j'ai pas d'appel de toi pendant tout l'été. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai des belles choses à te dire pour cette rentrée. On va en parler, Samuel, mais le week-end dernier, il y avait justement la dédicace pour ce tome 3 de Maggie Garrison. Stéphane, avec la collaboration de Lévis Trondheim. Oui, toujours. Tome 3 de Maggie Garrison, alors c'est une enquêtrice un peu malicieuse, enquêtrice qui s'y est mise d'ailleurs sur le tard. Elle n'était pas d'ailleurs enquêtrice au départ, Maggie Garrison. Elle n'était pas du tout prédestinée à devenir enquêtrice. C'est le bouche à oreille. En fait, elle était sans emploi. Et elle a appris qu'une place se libérait de secrétaire chez un détective privé. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve enquêtrice, parce qu'assez rapidement, le détective s'avère un peu à la ramasse. Oui, c'est ce que j'allais dire, un peu feignant comme garçon. Et c'est elle qui va finalement prendre en charge ces enquêtes. Et elle se débrouille tout à fait correctement. Alors c'est pas la panacée, c'est pas la grande agence de détectives privés, mais elle y arrive, elle s'y plaît d'ailleurs dans ce travail d'enquêtrice. Alors évidemment c'est pas simple tous les jours. On est au cœur de Londres, on ressent tout ça avec les pubs et la traditionnelle heure de la bière. Ce tome 3 c'est Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Alors évidemment il faut avoir lu les 2 premiers tomes pour comprendre un petit peu l'univers de Maggie Garrison. On se retrouve encore, c'est assez sombre encore ce tome 3, Stéphane, de Maggie Garrison. C'est léger et en même temps, elle est embarquée quand même dans une sale histoire. Oui, ce tome 3 est peut-être le plus sombre, en tout cas celui qui assume pleinement le genre polar. C'est-à-dire que dans les 2 premiers, on était quand même à mi-chemin entre la comédie sociale et le polar. Et là, on voit bien qu'au fur et à mesure que l'intrigue avance et que Maggie Garrison se retrouve dans des situations de plus en plus complexes... Ouais, elle risque sa vie, clairement, on peut le dire. Très clairement, ainsi que son compagnon, qui lui aussi est en difficulté. Là, je crois qu'effectivement, on est très clairement dans le polar et avec la noirceur qui va avec, quoi. Ouais, et alors vous parliez de son copain, on va dire ça comme ça, parce que c'est en tout cas celui qui partage sa vie. Lui, c'est plus son métier de risquer sa vie, justement, parce qu'il est c'est plutôt un petit malfrat. Il a un code d'honneur, c'est-à-dire qu'il tue pas, mais enfin il peut volontiers donner quelques baffes quand même pour les petits malfrats locaux. Maggie, on la sent pas comme ça, mais pour autant ça la gêne pas de partager sa vie avec cet homme-là. Elle a pas non plus de... je parlais de code d'honneur, ça la dérange pas d'être parmi les malfrats et les voyous tant que ça se passe bien entre deux, quoi, en gros. Non, oui, très clairement. Une histoire de magot, on voit bien que
elle a toujours eu des soucis d'argent et que ça reste sa motivation aujourd'hui. Si elle peut gratter un peu quelques livres, elle est prête à évidemment mettre un mouchoir sur sa conscience. Alors, on va pas tout dévoiler, mais il y a une histoire de dents en or, hein, justement. Oui, alors, on parle d'argent, c'est très bizarre. Je sais pas où est-ce que vous avez vu cette histoire de dents en or. C'est Lewis qui est tombé sur ce fait divers, puisqu'il épluche la presse anglaise, et notamment évidemment les faits divers, et c'est tout à fait réel qu'il existe un trafic comme ça, puisque en fait quand on incinère un corps, voilà, c'est vrai, moi je m'étais jamais posé la question de ce qui advenait de ces dents, et donc eh bien, il y a des gens qui les récupèrent parce que en gros c'est 800 degrés pour la crémation et l'or ne font qu'à 1069 degrés. On apprend des choses en lisant la bande dessinée. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans leur atelier, en tout cas dans leur bouche, hein, effectivement. Sam, vous mettez beaucoup en avant Maggie Garrison, dès le tome 1, avec, ça s'est poursuivi avec le tome 2 et ce tome 3 de Stéphane Ouary. C'est un vrai coup de cœur aussi de la librairie. Oui, d'abord à double titre, d'une part parce que lorsque le tome 1 est sorti, ça a réellement été un coup de cœur. Lorsque nous apprenons en plus que Stéphane habite au Mans, ça fait double coup quand même, hein, mettre en avant encore plus quelqu'un qui maintenant vit au Mans et qui a en plus du talent, parce que c'est vraiment ça, c'est pas uniquement parce que non plus il habite ici. Et puis moi, ce que j'ai apprécié dès le départ, c'est aussi un petit peu la symbiose entre le scénariste Trondheim, entre Stéphane. Il n'y a pas un qui prend plus pour moi le pas sur l'autre. Il maîtrise à mon avis autant l'un que l'autre, ça se sent dans la lecture. J'aime cette richesse au niveau du dessin de Stéphane, d'abord sa structure même de sa planche, 4 strips, il en met beaucoup au niveau du décor, de l'architecture, de l'atmosphère, de l'ambiance, et puis pour moi il sait raconter aussi cette histoire de par son dessin, de par encore une fois son talent tout simplement. Et puis j'aime cette petite bonne femme effectivement, oui c'est vrai, qui pourrait être finalement un personnage qui habite aussi au Mans, on pourrait très bien la croiser. On la croise dans les dessins de Stéphane qui réalise pour vous, ou le sadique qui demandait à tous les auteurs de bande dessinée de dessiner la cathédrale du Mans, hein, qui est effectivement le monument peut-être le plus simple à dessiner. Complètement, c'est pour voir s'ils ont réellement du talent. C'est ça. Stéphane, vous avez vécu à Londres, c'est vous qui avez voulu situer l'enquête là-bas ? Tout à fait, parce que c'est amusant d'ailleurs que Samuel dise qu'elle aurait pu habiter au Mans. La question s'est posée, c'est-à-dire que Lewis est venu vers moi avec ce personnage, et à ce moment-là, il n'avait pas encore d'idée de location de l'intrigue, et je lui ai suggéré le Londres parce que j'y avais vécu et que voilà, j'avais envie de retranscrire ce que j'avais ressenti de la ville à l'époque. Ça veut dire que vous refaites des voyages régulièrement pour aussi vous réinspirer des paysages, ou vous les avez encore gravés en mémoire? J'aimerais bien, mais c'est malheureusement, enfin, Dupuis ne m'a pas encore proposé de... on va lancer un appel, on va faire du crowdfunding pour Stéphane. Il parlait de votre manière de dessiner, et notamment pour tout ce qui est, comment on parle des cases déjà, j'ai plus le mot en tête. La vignette, le strip. Il y en a beaucoup, effectivement. C'est très. Alors, on dit souvent ça aux auteurs de bande dessinée, mais ça fait très cinématographique, effectivement, avec beaucoup d'angles différents. C'est ce que vous voulez retranscrire, Stéphane, ou c'est juste parce que dans une page, vous n'arrivez pas à tout mettre? Alors non, je cherche pas à simuler le cinéma. Pour moi, c'est vraiment le langage de la bande dessinée. Typiquement, là, ce gaufrier, comme on dit, de 4 bandes. Ça a été dans la grammaire de la bande dessinée dès ses débuts, et maintenant cette densité, je crois que ça fait quelques albums que je travaille dans ce sens. C'est ce qui avait séduit Lewis aussi. Ça donne du rythme, moi voilà, je trouve. Ça permet d'avoir du rythme, ça permet d'avoir des respirations. On peut accélérer, on peut ralentir. Parce qu'il y a plein de cases où finalement il n'y a pas de dialogue, pas de bulle, mais comme il y a beaucoup de cases, tout de suite là, il y a une dynamisme. On peut vraiment suivre à travers cela un petit peu ce récit, et c'est là où aussi il y a une force et une puissance que l'on ressent à la lecture. Le tome 3 donc de Maggie Garrison. On aura l'occasion évidemment d'en reparler sur LMTV. Samuel. Et une couverture spécifiquement faite pour 2 librairies. Il a même fait aussi Stéphane. Tiens, on a vu juste là, je remercie les réalisateurs de cette émission, Rachel et Léo. J'ai mis Lino Ventura parce que c'est votre prochain projet. Oui, c'est le prochain projet que je vais réaliser avec Arnaud Le Goueflec.
Et oui, j'en suis au début là, mais c'est très beau. Ah, merci. Non, franchement, le cadrage aussi est particulier d'ailleurs sur les premières planches qu'on peut découvrir. Je voulais juste terminer sur Maggie Garrison en disant que c'était la fin d'un premier cycle, mais que c'était pas la fin de Maggie Garrison. On aura l'occasion, parce qu'on entend partout premier cycle, faut pas dire que ça s'arrête, quoi, objectivement. Non, et c'est bien de le préciser, parce que j'ai eu plein de libraires notamment qui sont venus vers moi en me disant « Ah, c'est dommage, la série s'arrête ». Et bon, oui, cette communication autour fin de cycle a finalement été un peu ambigu. Ouais. Non, il s'agit ça continuera. Voilà. Peut-être plus en one shot qu'en. Oui, alors c'est peut-être c'est ce vers quoi on se dirige, effectivement. Samuel, la rentrée littéraire de Bulle, je vous remercie d'être venu parce qu'une conférence de presse aura lieu jeudi officielle à 11h30 pour annoncer justement présence d'éditeurs. Oui, on avait envie un petit recevoir. peu de montrer que Le Mans était peut-être une étape importante parce que la rentrée, elle est forte en littérature, on le sait très bien. Bon nombre de romans arrivent dès le mois de septembre, mais en BD, c'est la même chose. On sait qu'il ne faut pas louper ces 3 ou 4 mois qui suivent parce que derrière, il y a tous les gros blockbusters. Blockbusters, ce sont ces grosses séries qui font beaucoup de tirages et beaucoup de ventes, mais il y a aussi plein d'albums qui, des fois, un petit peu, sont complètement escamotés par, des fois, ces poids lourds de l'édition. Et comme il y a aussi pour moi, une grande qualité en dehors de ces blockbusters, on avait envie de mettre beaucoup d'albums en avant. On aura la chance de recevoir pas mal de ces auteurs qui vont marquer aussi cette actualité. Et donc j'avais envie de montrer aussi, avec les éditeurs qui vont descendre un petit peu pour appuyer tout cela, et bien de venir présenter l'ensemble de cette programmation. Alors très rapidement, Sam, quels sont les auteurs qu'on va pouvoir découvrir ? Eh bien, on va avoir aussi le grand retour de Pascal Rabaté, qui après le cinéma revient avec un album moi, que je trouve remarquable, qui s'appelle La Déconfiture. On est en pleine débâcle, en 40, et un soldat qui a perdu son régiment, qui le recherche. Il est sur les routes de France comme n'importe quel habitant de France qui se retrouve avec sa bagnole, avec sa charrette. Et là, on a une réflexion sur cette absurdité. La guerre a à peine démarré que l'armée française a déjà capitulé, ou pas loin. Et là, on verra à travers les yeux de ce soldat un petit peu... Pascal Rabaté, ça faisait longtemps, parce que Crève Saucisse, c'était le dernier, oui, tout à fait, mais avec un côté un peu moins léger. Là, il y a vraiment un petit peu une réflexion un peu pas pathétique, mais enfin triste de tout cela. En tout cas, je trouve que c'est un grand album et graphiquement, il a évolué aussi. Il n'a pas hésité à déchirer une trentaine de pages, une trentaine de planches pour redémarrer à nouveau. Il sera en plus, il a accepté de venir sur le marché. On ne fera pas une dédicace classique, on fera comme on l'a fait 2 fois déjà sur le marché des Jacobins, parce que je trouve que ça se prête bien un petit peu à ce côté un peu décalé. Assez vite, parce que c'est la première émission de l'année, mais je suis déjà en retard. En fait. Et puis on aura très bien, en même temps, on va pas changer une équipe qui gagne. Deux grands auteurs américains qui vont faire un déplacement en France. Nous les aurons en France, l'un des dessinateurs phares de Star Wars, et surtout Brian Vaughan, l'un des chefs des files de la BD indépendante américaine. Ça, c'est très 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 fort pour moi, parce que il ne s'est pratiquement jamais déplacé en France. La série Saga est remarquable, ce sera pour le 6e, donc là on aura vraiment une rencontre assez intéressante. Et puis Riyad Satouf qui sera là pour l'Arabe du futur tome 3, et puis bon nombre aussi encore d'auteurs avec des albums peut-être moins connus, mais pour lesquels on a eu des coups de cœur, et vous verrez graphiquement, scénaristiquement, c'est vraiment une très très belle rentrée en tout cas. Vous reviendrez ici de toute façon pour en parler. Évidemment, si vous voulez bien me faire revenir. Évidemment, tant que j'ai des albums, moi, vous savez, je suis content. Les pots de vin à la télé. Le tome 3 de Maggie Garrison, signé Stéphane Wary et Lewis Trondheim. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. N'hésitez pas à aller donc à la librairie Bulle découvrir en tout cas ce premier cycle de Maggie Garrison et ce personnage tout à fait attachant, enquêtrice dans les rues de Londres. On aura l'occasion de parler, comme l'a dit Sam, des différents auteurs prévus en dédicace à la librairie Bulle d'ici quelques instants. On va reparler de culture avec le hangar préalable et la pièce rouge de la compagnie NBA Spectacle. À tout de suite.